Juste pour les plus pressés d'entre vous, sachez que l'analyse des prochains coasters qui arriveront à Nigloland ne commence qu'à 6 minutes, donc n'hésitez pas à le passer si vous en avez besoin. Sur ce, bonne vidéo à tous. Eh bien bonjour à tous, c'est Joachimus et on se retrouve pour une nouvelle vidéo un petit peu spéciale, nouveau concept. On va essayer de prédire les attractions qui viendront dans un parc. Ici on va s'intéresser à Nigloland, un parc français, mais on pourra le faire pour d'autres parcs si vous le souhaitez à l'avenir. Alors je ne vais pas passer en revue toutes les attractions du parc, mais il faut savoir qu'à la base Nigloland c'est plus un parc familial, et ce n'est que depuis quelques années qu'il rentre dans la cour des grands au niveau français, avec l'ajout d'attractions un peu plus impressionnantes. Concernant les dernières nouveautés du parc, nous avions l'habitude d'avoir une alternance chaque année entre une attraction à sensation forte et une attraction pour les plus petits, mais avec l'arrivée de Rodolphe Jellis, le nouveau manager du parc, les choses se sont un petit peu accélérées, avec tout d'abord Alpina Blitz en 2014, ainsi que le donjon de l'extrême, une tour de 100 mètres de haut en 2016. Revenons un peu sur ces deux attractions. Concernant Alpina Blitz, c'était une très bonne surprise, puisque bien qu'il soit très légèrement exagéré sur le plan du parc, cet Alpina Blitz de type Mega Light combine de très bons airtime avec une fluidité parfaite qui le rendent très agréable. On pourra reprocher par contre le manque de hauteur un petit peu de ces coasters, et surtout ici le manque de taming, car à part le fait qu'il soit bleu, honnêtement je vois pas de taming apparent. Bon d'accord, j'arrête de critiquer, l'Alpina Blitz reste un super coaster à faire en famille. Je vous montre d'ailleurs la vidéo en ce moment, vous voyez que c'est vraiment cool. Voilà donc une bonne surprise avec l'Alpina Blitz. Cependant, 2 ans après, une horreur est arrivée dans le parc. Ils ont payé une tour de chute. Alors là, vous allez me dire, oui, mais c'est bien, c'est haut, c'est super. Mais non, je suis désolé, c'est pas ce qu'il leur fallait du tout. Le parc avait besoin de tout, sauf d'une tour de chute comme ça. Bon, petite explication. Une tour de chute, c'est censé attirer des visiteurs, donc jusque-là, on peut dire que c'est génial pour Nigloland. Le problème, c'est que le parc n'a pas assez d'attractions à sensations fortes pour garder les visiteurs ensuite. On a l'Alpina Blitz, et puis bah après c'est tout en fait. Souvent les gens viennent dans le parc pour faire la tour de chute parce que ça a l'air ouf, et même si c'est un petit peu décevant quand on est dedans, et bah au final ils restent quand même pour faire justement l'Alpina Blitz et les 2-3 autres coasters qui devraient être là. Et c'est pour ça que la tour ici n'était pas un bon choix. Bon, vous comprenez que je suis pas mal déçu avec cette tour de chute. Mais ça ne s'arrête pas là, puisque les 2 années qui suivent étaient assez chaotiques, on va dire. En 2017, il ne se passe rien, ou plutôt les investissements ne concernent pas les attractions. Le parc est alors mis en avant pour son 30e anniversaire, mais il n'ajoute rien pour l'occasion, puisqu'il va dépenser une fortune dans des choses un peu plus secondaires comme la rénovation des parkings ou des clôtures qui englobent le parc. En 2018, comme je l'ai annoncé, on continue avec les déceptions, car un coaster phare du parc nous quitte, la course de bobsleigh. Ce coaster était super pour l'ambiance qu'il créait, en grande partie due à sa musique qui restait dans la tête toute la journée. Bon, je vous raconte pas à quel point c'était désagréable, mais ça faut pas le dire. Mais donc c'était un grand choc pour moi quand j'ai appris qu'ils allaient le retirer. En plus de ça, on pourrait croire que c'est parce qu'il est trop vieux, mais pas du tout, puisqu'il est déplacé en fait dans un autre parc, le parc de la Vallée à Massey. Donc si vous voulez aller le faire, n'hésitez pas à aller dans l'ouest de la France. Toujours est-il que pour notre petit parc Nigloland, on est assez déçus. Pour remédier à ce départ du bobsleigh un peu incompris par la communauté et par moi-même d'ailleurs, le parc nous propose 2 nouveautés en 2018. Alors d'abord Eden Palais, dont je ne vais pas du tout parler, c'est un musée sur le parc qui ne présente pas un intérêt énorme, c'est plus un kiff que se sont fait les managers. En plus de ça, on ne sait pas si ce sera pas pour 2019 plutôt,
c'est pas encore ouvert, donc on laisse ça de côté. Et la deuxième nouveauté est beaucoup plus intéressante par contre, elle s'appelle les abeilles, c'est une attraction pour l'instant pour les petits, mais elle est très intéressante je le dis, puisque ça ouvre une nouvelle zone, un nouveau thème, et on pourra avoir quelque chose vraiment autour de ce thème, des abeilles. Et oui, ça pourrait être décevant, mais en fait, je pense que c'est un très bon thème que les abeilles. Ça pourrait plonger dans une nouvelle zone, on peut à la Arthur et les Minimoys à Europa Park, si vous voyez ce que je veux dire, avec une zone couverte, mais également un peu en plein air, avec plein de décors, et ça pourrait être vraiment fabuleux. C'est selon moi la chose qui manque le plus à Nigloland, des aires entièrement thématisées sur la même chose, ça ferait vraiment une harmonie dans le parc, et juste 3-4 zones comme ça serait vraiment très bien, parce que là, on n'a pas vraiment d'harmonie entre les attractions, et c'est ce qui manque beaucoup. Et pour moi, avec les abeilles, on a vraiment une harmonie qui se crée dans le parc. Et oui, les mettre à côté des dragons et des dinosaures, c'était la meilleure des idées! Bon, à présent, et si on passait à ce qui vous intéresse vraiment, l'avenir du parc, les nouveautés époustouflantes qui nous attendent, et si on essayait de prédire tout ça? Certains pourraient dire qu'on part de rien, et en réalité c'est pas vraiment le cas, on a beaucoup d'informations, notamment cette tour de chute qui est arrivée en 2016, et qui prouve que le parc veut pas rester sur un univers très enfantin et familial, il veut s'ouvrir d'autres portes et attirer un autre public avec des attractions plus à sensations fortes. Mais lesquelles? C'est la question qu'on va se poser tout de suite. Tout d'abord, il faut savoir qu'à la place de l'Alpina Blitz, la famille Jellis qui dirige le parc avait prévu de mettre un wooden coaster. Il aurait eu un layout assez proche de l'Alpina Blitz qu'on connaît, il aurait juste été en bois à la place. Il aurait eu pareil une grande descente au début, suivi de ce même virage, et ensuite sûrement quelques airtime hills, donc vraiment un truc très similaire. Vous vous doutez bien qu'il est alors très peu probable de voir un wooden arriver dans les années à venir, vu que l'Alpina serait très proche de lui. Le seul type qui pourrait convenir, c'est un DCI wooden basé sur beaucoup de virages et très peu d'airtime, un peu à la Wodan ou à la Wood Coaster. Mais bon, voilà, c'est quand même peu probable. Je n'exclus pas totalement cette possibilité puisqu'il y a énormément de place pour un Wood Coaster sur la petite colline juste au-dessus du parc. Mais voilà, trop proche de l'Alpina Blitz, donc pas pour tout de suite, néanmoins. Très rapidement, j'exclus tout ce qui est Mega Coaster, Giga Coaster, Hyper Coaster et même les Launch Coaster, car ce serait beaucoup trop proche de l'Alpina Blitz. Et même s'il y a beaucoup de place, notamment sur les parkings, pour faire un coaster impressionnant comme ça, ce serait encore une fois trop proche, donc ce n'est pas possible. Mais du coup, on exclut plein de choses, mais qu'est-ce qui est le coaster parfait pour Nigloland? Et bah la réponse est simple, il faut un coaster avec des inversions, pas trop d'airtime, puisque l'Alpina Blitz en montre déjà. Bref, c'est un inverted coaster qu'il faudrait. Cependant, ce n'est pas non plus une bonne idée. En effet, il ne ressemble à aucun autre coaster du parc, mais un inverted serait trop copié-collé avec le Monster ou le Osiris du parc Astérix et le Walligator. C'est bien sympa de vouloir prendre en compte ce qu'il y a déjà dans le parc, mais il ne faut pas oublier ce qu'il y a en dehors, puisque si vous faites un copier-coller des attractions qu'il y a déjà dans un autre parc, vous n'allez attirer aucun visiteur, ça ne marchera pas. C'est pour ça qu'un inverted serait génial pour un parc comme Nigloland, mais pas pour Nigloland, puisque les deux seuls grands coasters français sont déjà des inverted. On est donc contraint de laisser tomber cette idée qui paraissait pourtant cette fois bien partie. Quoi, comment ça? Ah, vous étiez là pour savoir les nouveautés potentielles à Nigloland? Et pas ce qui pourrait pas arriver à Nigloland? Ah d'accord, ok, donc on va enfin entrer dans le vif du sujet. Je vous propose tout d'abord de passer en revue une petite sélection de 5 coasters, enfin 5 types de coasters potentiels qui pourraient arriver et qui coûteraient pas trop cher pour le parc, qui seraient très probables. Alors attention, ces coasters conviendraient bien à Nigloland, mais je ne dis pas pour autant que ce sont des super attractions. Donc attention à pas trop tout mélanger. Mais bon, je vais arrêter de tergiverser et je vais vous laisser découvrir ces coasters. Les voici! Et tout d'abord, voici les Boomerang. Ces coasters sont construits par Vekoma et sont réputés pour être très violents. Pourquoi, me demanderiez-vous? Eh bien, d'abord parce que c'est du Vekoma, et surtout parce qu'ils vont d'abord en avant et ensuite en arrière.
de quoi vous donner 2 fois plus de baffes. Ces coasters restent originaux bien que classiques dans le monde de l'attraction. Ils permettraient d'apporter des inversions dans un parc qui en manque, bref, une bonne idée pour Nigloland. Deuxième idée, on ne peut plus classique pour un parc dédié aux familles. Le spinning coaster et ses wagons capables d'effectuer des rotations à 360 degrés seraient un choix de taille pour Nigloland. Bien qu'il soit peu apprécié par la communauté car il donne le tournis, ce type de coaster me paraît très intéressant pour Nigloland, et si la famille Jellis parvient à donner une bonne thématique sur ce coaster, le rendu sera top. Troisième type de coaster, le Suspended Coaster, qui comme son nom l'indique est suspendu au rail. Bon voilà c'est tout, ça aurait pu être sympa mais... Bon allez, next. Un inverted coaster classique n'est pas possible. Pourquoi pas essayer un modèle tel que le Vertical Velocity qui vous propulse en avant puis en arrière à une vitesse folle et vous garantit des sensations fortes. Aucun problème avec ce coaster? Pourtant c'est bizarre, il me rappelle un coaster qui va en avant puis en arrière. Dernier type de coaster, cette fois construit par Garslower. L'Eurofighter vous permet d'expérimenter une montée à 90 degrés, donc à la verticale, et une descente autant voire parfois plus inclinée. Ajoutez à cela des inversions très nombreuses sur le reste du parcours, parfait pour Nigloland. Bon, alors c'est bien beau tout ça, mais je suis allé un peu vite, je vous l'accorde. Et c'était pour une simple et bonne raison, c'est que ces nouveautés sont probables, elles correspondraient bien à Nigloland, mais c'est pas vraiment ce qui nous plairait, c'est pas vraiment ce qu'on voudrait voir. Il faut savoir que Rodolphe Jellis, le manager du parc, a annoncé dans une de ses interviews qu'ils avaient fait des investissements pour 20 ans. 20 ans, c'est quelque chose de démesuré, et globalement, ça voudrait dire que c'est des investissements énormes. Quand un parc fait des investissements tels que cela, c'est qu'il veut grandir. Ça c'est sûr, on en est persuadé. Et ça pourrait vouloir dire qu'on a des coasters un peu plus chers qui pourraient arriver. Vous voyez où je veux en venir ? Bon, en gros, je vous ai fait une petite sélection de coasters un peu plus chers, mais qui seraient largement plus cool pour le parc. Si vous voulez mon avis, on est très proche d'une grosse nouveauté pour 2019 ou peut-être 2020. Donc ça serait intéressant de savoir à l'avance quoi. Cette partie m'a pris particulièrement beaucoup de temps pour les recherches, donc n'hésitez pas à laisser un pouce bleu pour tout ce travail, bien entendu. Mais sinon, on est parti avec le premier coaster auquel j'ai pensé. Vous le savez déjà, en 2018, le bobsleigh nous a quittés, et un petit peu sans raison d'ailleurs. Ce coaster était un peu emblématique pour le parc, il avait une ambiance cool, une super musique, et globalement pour une attraction familiale c'était vraiment sympa. Et selon moi, le choix de s'être séparé de cette attraction n'est toujours pas justifié. C'est pour ça qu'une attraction similaire, qui serait plus récente et rappellerait de bons souvenirs, serait parfaite pour le parc. Voici donc mon premier choix, un coaster similaire au bobsleigh d'Europa Park, que voici. Alors comme vous avez pu le voir, ce coaster prend beaucoup plus de place que le vieux bobsleigh que l'on connaissait, et c'est pour cela qu'il ne pourrait pas trop être au même emplacement. Je penserais donc plutôt à le mettre sur les parkings ou sur la petite colline qu'il y a juste au-dessus du parc. Deuxième idée que j'ai eue pour le parc, le Flying Coaster est un super type de coaster que tout le monde veut voir arriver au parc Astérix, et savoir que Nigloland pourrait en avoir un avant, ce serait vraiment excitant. Nigloland prendrait ainsi un avantage considérable sur son voisin gaulois. Cependant, pour moi il est assez proche d'un autre type de coaster qui correspondrait encore mieux au parc. Je sais, c'est déjà écrit, voici le Wing Coaster.
Ah là là, c'est beau les Wing Coasters, hein. Eh ben figurez-vous que ce serait très probable d'en voir arriver un à Nigloland. Ce serait le seul en France et ce serait énorme. Personnellement, je le placerais entre le Grizzly et le Spatial Experience. C'est une zone où il n'y a pas grand chose pour l'instant. On pourrait jouer avec l'eau, passer au-dessus du Mississippi, aller sur la petite île, ou alors revenir plutôt sur la colline qu'il y a derrière dont j'ai déjà parlé. Ce serait vraiment une idée géniale. En plus de ça, on sait qu'avec les Wing Coasters, il y a tout un jeu qui se fait de créer un univers féerique, avec un timing très très riche évidemment, mais aussi le fait de passer dans des recoins très très étroits, qui donne limite l'impression que le train va pas pouvoir passer à l'intérieur. Enfin bref, tout un truc génial autour de ça. Pour les Flying Coasters, j'en ai pas trop parlé parce que ça reste assez similaire au niveau des emplacements et des concepts avec les Wing Coasters. Enfin bref, ces deux types de coasters coûtent assez cher, mais ce serait un énorme coup de poker que ferait Nigloland en s'en procurant un. Concernant toutes ces nouveautés que je vous ai énumérées les unes à la suite des autres, il ne faut pas oublier que ce n'est que ce qu'on voudrait voir, ce qui serait cool pour le parc. Mais c'est pas pour autant qu'ils vont le faire. Peut-être qu'ils préféreront acheter un nouvel hostel, ou peut-être même une deuxième tour de chute, qui sait. Haha. Mais sinon, voilà. Bon, j'espère que ça vous aura plu quand même. Et je vous dis à plus pour de... Ah? Ah oui, il restait un quatrième spot. Oui, j'avoue. Bon, d'accord. Je vous expose ma dernière idée. En fait, je suis un énorme fan d'une attraction du parc qui s'appelle le Spatial Experience. Et bien que ce coaster fasse super mal au dos et vous secoue dans tous les sens, il a une thématique vraiment sympa. Et pour moi, après une transformation du Space Mountain Mission 2 en Hyper Space Mountain en 2017, après un retracking de l'Eurosat d'Europa Park, pourquoi est-ce que ce serait pas au tour du Dark Ride de Nigloland de subir quelques modifications? Sérieusement, ce coaster serait juste génial s'il le secouait moins, donc j'espère que ça va se faire, pourquoi pas en 2019 après tout. Bon, je vous propose de se quitter sur un on-ride de ce sublime coaster, c'est parti pour le Spatial Experience.